Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapha Girivaradhari Gopi Jana Balapha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Jamuna Thira Vanachari Yamuna Thira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Radha Parishishvara Ki Jai Shri Shri Nitai Satya Sutta Advaita Chandra Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dhama Ki Jai Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Devi Ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Guru Gauranga Ki Jai Shri Gaur Nitai Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dhama Ki Jai तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्रील प्रभुपाद पतित पावन की जय तूत ग्लौदेव समृद्ध हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य जनञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Aujourd'hui, nous reprenons nos études de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 15e chapitre, à partir de verset 25. Prabhavo yatmana stotram jugub satyapi vishruta hrimanta paramodara paurusham va vigarhitam. Traduction. De même que l'être qui a le sens de l'honneur et de la magnitude répugne à entendre le récit de toute action odieuse qu'il aurait pu commettre, celui qui jouit d'un grand renom et d'une grande puissance n'aime pas qu'on le loue. Verset suivant. Verset 26. Le roi plutôt poursuivit. Cher Sutta, et vous tous, Bhakta bien-aimés, je ne suis pas encore très renommé, puisque je n'ai jusqu'ici accompli aucun acte méritoire que vous puissiez glorifier. Comment pourrais-je donc, tel un enfant, vous demander de me louer pour mes activités? Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 15e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam intitulé « L'apparition et le couronnement du roi Prithu ». Donc, ces deux derniers versets de 15e chapitre, nous pouvons penser, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre vie spirituelle ou c'est quelque chose de morale, quelque chose qui fait partie de la moralité, comme il ne faut pas dire des gros mots, il ne faut pas être méchant ou autre chose. Vous voyez? Dans Srimad Bhagavatam, dans les 12 chants de Srimad Bhagavatam, qui est un ouvrage énorme, on peut trouver différents types des instructions données par Krishna ou par ses envoyés. Et ces instructions sont des fois, ont une apparence d'une simple moralité, et nous pensons à quoi ça sert de les connaître ou savoir, comme par exemple la formule, comment on peut calculer le temps. Par exemple, comment on peut, d'une façon mécanique, trouver la durée d'une seconde, par exemple. À quoi ça sert? Pourquoi ça rentre dans Srimad Bhagavatam? Ou par exemple, parler de gynécologie dans Srimad Bhagavatam, à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment quelque chose utile pour quelqu'un qui suit le chemin de la spiritualité? En réalité, si on regarde ça d'une façon séparée de reste de Srimad Bhagavatam ou de l'ensemble de Srimad Bhagavatam, ça sera vraiment comme ça, c'est que ça n'a rien à voir avec la spiritualité, etc. Mais, en effet, la connaissance que Krishna donne dans Srimad Bhagavatam, tout est lié, en fait, tout est lié à Krishna, Seigneur suprême. Même quand
quand on parle de l'astrologie ou de psychologie, ou je ne sais pas, de bâtiments, parce que dans Srimad Bhagavatam aussi, il y a des passages qui expliquent comment il faut construire les maisons et les rues, etc. Comment les faire pour que ça soit ventilé, etc. Donc, on peut dire, mais ça n'a rien à voir, c'est de la plomberie, de la maçonnerie, ou je ne sais pas, la médecine. Pourquoi, en fait, ça rentre ici? C'est très important. Pourquoi? Parce que comme ça, Srimad Bhagavatam montre que tout est lié à Krishna. Pour que celui qui pratique la conscience Krishna ou qui pratique Bhakti Yoga sache que quoi qu'il fasse, par exemple, il mange, il construit sa maison, il prend des médicaments ou autre, qu'il sache que en fait tout cela est lié à Krishna. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, pense toujours en moi. Okay? Et Srimad Bhagavatam montre en réalité comment ça doit être. Beaucoup de choses dans la Bhagavad Gita sont montrées par Krishna d'une façon théorique. Par exemple, Krishna dit que le Brahman impersonnel est comme ça, ou par exemple, Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'au moment de mourir, à quoi on pense, ça devient décisif, etc. Mais il ne donne pas des exemples. Okay? Tandis que l'enseignement de Srimad Bhagavatam n'est pas théorique, c'est basé directement sur l'exemple. Par exemple, ces deux versets nous montrent comment on peut avoir un comportement de quelqu'un qui occupe la position de Prithu Maharaj, comment il doit être. Okay? C'est pas comme ça que celui qui devient le président de la République doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si c'était écrit comme ça, on disait, OK, mais est-ce que c'est possible? Srimad Bhagavatam dit oui, parce que regarde, Prithu Maharaj est comme ça, Dhruva Maharaj est comme ça, Prahlad Maharaj est comme ça, Parikshit Maharaj est comme ça. Donc, sur l'exemple des personnes concrètes, sur l'exemple d'événements concrets, Srimad Bhagavatam nous enseigne. Okay? C'est pour ça qu'en fait, quand on a des choses qui nous semblent, qui nous semblent un peu scientifiques et c'est pas spirituel, etc., on doit savoir que c'est lié à Shri Krishna. Quand Shri Krishna, dans Srimad Bhagavatam montre ses divertissements, on peut tomber sur un divertissement comme par exemple la création du monde matériel. Et la création du monde matériel, on peut considérer comme quelque chose de lourd et scientifique. Mais Srimad Bhagavatam montre que la source de cette création est Krishna et il explique bien en détail comment en fait cette création commence, qui devient l'impulse de cette création. Il explique différentes étapes de la création de ce monde matériel et on voit bien que ça vient de Krishna. Okay? Comme cela, celui qui étudie Srimad Bhagavatam avec beaucoup d'attachement à Shri Krishna, avec beaucoup de foi, en fait, il voit Krishna partout, dans tout ce qu'il fait. Il va au travail, il voit Krishna dans le lieu de son travail. Il voit que Krishna veille sur lui quand il conduit le bus ou le train. Krishna veille sur lui. Quand il est en train d'être opéré dans l'hôpital, il voit que Krishna est en train de veiller sur lui. Il dit que voilà, en fait, ce chirurgien, c'est un envoyé de Krishna. C'est comme ça qu'il commence à raisonner. Pour que ça ne soit pas quelque chose d'artificiel, Srimad Bhagavatam nous transmet ce goût. Comme ça, on voit tout à travers Srimad Bhagavatam. D'abord, on voit tout à travers la Bhagavad Gita. Okay?
Ça veut dire on essaie de réfléchir, comprendre, attribuer des choses à tel ou tel événement ou autre. Mais après, Srimad Bhagavatam nous enseigne, Srimad Bhagavatam nous enseigne sur le fait, directement sur le fait, et si d'une façon tellement extraordinaire qu'on s'attache au personnage. Quand on s'attache au personnage, on veut être comme ça. Par exemple, les fans de Michael Jackson, ils veulent aussi être comme Michael Jackson. Ils portent le même type de pantalon, le même type la même type de chemise, et les cheveux, de même coupe de cheveux, etc. Parce qu'ils sont attachés à ce personnage et ils veulent être comme lui. En fait, Srimad Bhagavatam fait de la même façon. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre un personnage à qui on s'attache. Par exemple, vous étudiez l'histoire de Dhruva Maharaj, petit à petit, quand vous voyez comment il arrive à faire ses grands trucs stoïques, etc., vous commencez à vous attacher à lui. Donc, et son exemple, son comportement, etc., on commence à approprier. On commence à approprier et le pas suivant, on commence à l'appliquer. Pareil, en fait, ces deux versets. Ces deux versets sont enseignés par quelqu'un comme Prithu Maharaj, à qui on développe déjà un certain attachement. Et cet attachement est très important. C'était cet attachement qui, en fait, donne le goût pour Srimad Bhagavatam. Quoi? Non, merci. 16e chapitre. Verset 1. Le grand sage Maitreya dit, le 16e chapitre s'intitule « Éloge du roi Prithu par les chantres professionnels ». Verset 1. Le grand sage Maitreya dit, alors que le roi Prithu parlait ainsi, l'humilité de ses paroles était pour les chantres aussi agréable que du nectar. Aussi continuèrent-ils à faire son éloge au moyen de prières admirables comme les grands sages le leur avaient demandé. Teneur est portée par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dans ce verset, le mot Muni Chauditaha désigne l'enseignement reçu des grands sages et des âmes saintes. Bien que Maharaj Prithu eût été tout juste intronisé et qu'il n'eût pas encore manifesté ses pouvoirs divins, les chantres professionnels, le Sutta, le Magadha et le Vandi, comprirent, grâce à l'enseignement donné par les grands sages et les brahmanas érudits, qu'il s'agissait d'un avatar de Dieu. C'est par l'entremise de l'enseignement des autorités spirituelles que nous devons reconnaître les avatars. Dieu ne saurait être le fruit de notre imagination. Comme l'enseigne Narottam Das Thakur, Sadhu Shastra Guru, il faut examiner toutes les questions spirituelles à la lumière de l'enseignement des sadhus, des écritures et du maître spirituel. Et maître spirituel, celui qui vit en accord avec l'enseignement de ses prédécesseurs, c'est-à-dire des sadhus ou des âmes saintes. Le maître spirituel authentique ne transmet aucune connaissance autre que celle que renferment les pages des écritures reconnues. Le commun des mortels doit se conformer à l'enseignement des sadhus, des shastras et du guru. L'enseignement des shastras et celui du guru, du sadhu ou du guru authentique doivent concorder. Tous les chantres professionnels, comme le Sutta et le Magadha, savaient à titre confidentiel que le roi Prithu était un avatar. Bien que le monarque rejetât leurs louanges parce qu'il n'avait pas encore manifesté ses attributs divins, les chantres ne cessèrent pas pour autant de le glorifier. Au contraire, ils furent très satisfaits du roi qui était si humble et si affable avec les bhaktas, bien qu'il fût effectivement une manifestation divine. Notons à son sujet qu'un verset précédent, 4.15.21, mentionnait que le roi Prithu souriait et qu'il était bien disposé alors qu'il s'adressait aux chantres. Ainsi, le Seigneur nous enseigne-t-il personnellement
et par l'intermédiaire de son avatar, l'amabilité et l'humilité. La conduite du roi combla les chantres, qui continuèrent à le louer. Ils allèrent même jusqu'à prédire ses mérites futurs, comme le leur avaient demandé les sadhus et les sages. Merci. Donc, comme vous avez remarqué, en fait, les chantres, ils glorifiaient Prithu Maharaj et ils glorifiaient les actes héroïques de Prithu Maharaj qu'il n'a pas encore commis. Mais d'où ils connaissaient, et les Maitreya Muni expliquent que parce que c'est les grands sages, les autorités spirituelles, ont dit que, en fait, Prithu Maharaj va faire ceci, va faire cela, etc. Et nous, on répète. Okay? Donc ça, c'est le principe de Shravanam Kirtanam. Donc, en fait, ils ont déjà entendu des autorités. Et parce que les grands sages ont dit que c'est un avatar de Krishna, qu'il va faire ça, 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 donc ils pouvaient, en ayant la confiance à ces grands sages, ils pouvaient glorifier Prithu Maharaj sans avoir peur que dans le futur, Prithu Maharaj ne va pas pouvoir le faire. Par exemple, je glorifie Patita Pavana et dit dans un mois, il va construire un temple pour Krishna de 35 mètres d'auteur, de 1 kilomètre de largeur, etc., etc. Et il dit oui, 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 oui. Et moi, je le dis en sachant qu'il va faire, et le moment arrive, et 3 mois écoulés, et il n'a pas pu faire. Et donc, mais ces poètes et les chantres qui glorifiaient en fait Prithu Maharaj, ils n'avaient aucun doute que ça sera comme ça. Ça, c'est quelque chose de très important. Nous, quand on lit Srimad Bhagavatam, et si Srimad Bhagavatam dit, ou je ne sais pas, Vishnu Purana dit que ça va être comme ça, ou par exemple telle personne est la manifestation de telle personne, etc., on doit l'accepter. Pourquoi? Comme on disait tout à l'heure, Sadhu, Guru, Shastra. Ils disent toujours la même chose. Si vous entendez de la bouche de Sadhu quelque chose, sachez que vous pouvez la trouver dans Shastra. Et ça sera la même parole de Guru, celui qui enseigne. Donc, quand dans Srimad Bhagavatam, par exemple, il y a certains passages qui nous semblent vraiment impossibles, comme par exemple la vie sur la Lune. Hein? C'est décrit que Chandradev, il a son royaume, c'est une planète édénique, etc. Et du coup, on a entendu que les Américains étaient sur la Lune, etc., etc. Et ils ont montré des photos, des preuves. Voilà, ça c'est Armstrong qui a marché sur la Lune. Voici l'empreinte de sa chaussure, etc. Et ils ont vu personne, donc il n'y a pas de civilisation sur la Lune, etc. Et à côté, Srimad Bhagavatam qui dit que finalement, il y a la vie sur la Lune. Donc, on ne doit même pas essayer de justifier Srimad Bhagavatam parce qu'il y a les empreintes sur la Lune, etc. Même pas. On dit, c'est comme ça, et facilement, vous pouvez dire que les Américains n'étaient pas sur la Lune. C'est pour ça que chez le Prabhupada, dès qu'il y avait cette question, il disait, il n'était pas sur la Lune. Tout de suite. Si je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage, quand ils ont dit, ben voilà, Prabhupada, ils ont marché, voilà l'empreinte, c'est des photos de la Lune, etc. Il dit, est-ce qu'il n'a même pas regardé, il a dit, est-ce qu'ils ont vu quelqu'un? Ils ont dit non. Prabhupada, ils n'étaient pas sur la Lune. Parce que, en fait, ce qu'ils disaient, les journalistes, etc., les scientifiques, ne correspondait pas à Guru, Shastra et Sadhu.
Pour ça que Srila Prabhupada même pas étudié. Il n'a pas dit, bon, montrez-moi, je vais vous dire. Il n'avait pas de doute, il a dit, il a tranché comme ça. Parce que Shastra dit. Donc en fait, c'est notre méthode, on doit suivre ça. Peut-être quelqu'un va venir et va dire, ah, vous savez, il y a ceci et il y a ça. Ok, on va vérifier. Mon gourou a dit, c'est pas comme ça. Shastra a dit, c'est pas comme ça. Les sadhus ont dit, c'est pas comme ça. Donc, ce n'est pas comme ça. Donc, on doit vraiment compter sur Srimad Bhagavatam parce que Srimad Bhagavatam, les Shastras, en fait, c'est la base. Guru. Et Sadhu, il s'appuie sur les Shastras. Parce que Shastra vient directement de Krishna. Okay? Donc, d'abord, il y a le Shastra sur lequel se basent Guru et Sadhu. C'est pour ça qu'en fait, les conteurs et les chanteurs et les poètes, chantres, et les chantres et les poètes, ils glorifient sans avoir peur. Ils n'ont pas pensé que, et si demain il ne va pas faire ça, et les gens vont venir vont dire, monsieur, tu glorifiais ces trucs-là, où ils sont? Tu as dit que la terre va florir, donner des fruits, etc., des légumes, etc., va donner plein de trucs, prospérer, voilà, la terre va prospérer, et bien, où est tout ce que vous glorifiez? Non, ils n'avaient pas peur, pourquoi? Parce qu'ils ont entendu ça de Shastra ou de Guru. Même Prithu Maharaj ne leur a pas donné des preuves en disant, regardez mes muscles, je suis fort, ou il n'a pas montré des preuves où je peux marcher dans l'air, où je peux tuer avec les yeux fermés, etc. Non. Juste la seule chose qu'il a dit, j'ai pas encore fait, c'est pas la peine de glorifier. Quand quelqu'un a ces capacités, qui possède cette capacité digne d'être glorifiée, la glorification lui dégoûte. Par exemple, dans la tradition de Vaishnava, quand on parle des rasas, dans les rasas secondaires, il y a un rasa appelé Bibhatsa rasa. Elle est comptée parmi les Bhakti rasa, Bibhatsa Bhakti rasa. Bibhatsa, c'est le dégoût. Quelque chose qui est repoussant, dégoûtant. Okay? Et en fait, c'est pas comme ça que Krishna est dégoûtant. Krishna n'a rien de dégoûtant en lui. Mais en fait, ce dégoût vient parce que Krishna est présent. Okay? Parce que Krishna est présent. Donc, quand, par exemple, je vais donner un exemple pour que ça soit mieux compris. Par exemple, l'histoire de Madhavendra Puri. Quand Gopinath, pour lui, a volé le pot avec le riz sucré. Vous connaissez cette histoire. Vous vous souvenez quand il était devant l'autel et on a commencé à amener ce riz, il a dit si je pouvais goûter un peu, je serais très heureux, comme ça je connaîtrais le goût, comment le cuisiner pour que je cuisine pour mon Gopal. Mais après, dans sa tête, il a réalisé qu'il a voulu goûter sans que Krishna le goûte. Et c'est là qu'il a eu ce Bibhatsa rasa. Il avait le dégoût par rapport à sa personne. Ça, c'est un rasa aussi. Pareil, quand quelqu'un nous glorifie, quand quelqu'un qui nous glorifie, et on voit qu'en fait, je ne mérite pas, parce que c'est le mérite de Krishna. Par exemple, je vous raconte Srimad Bhagavatam, ok, vous commencez à me glorifier, mais c'est pas moi qui ai écrit le Srimad Bhagavatam. Il suffit que je prends ça à mon adresse, tout de suite, je vais avoir ce dégoût, parce que je vais voir
parce que c'est lié à Krishna. C'est Krishna qui a donné Srimad Bhagavatam et je veux l'approprier à moi. C'est comme si c'est moi qui est l'auteur de Srimad Bhagavatam. Et dans des cas comme ça aussi, peut être manifesté Bibhatsa Rasa. C'est assez particulier. Vous pouvez demander, mais pourquoi c'est important? Mais parce qu'en fait, chaque rasa a ses bhavas, hein, dans lesquels vous avez Sthai Bhava, Vibhava, Anubhava et Sanchari Bhava. Et, par exemple, une des Sanchari Bhava, hein, de Bibhatsa Rasa, c'est Glani. Glani, c'est le sentiment de culpabilité. Par exemple, si on reprend l'histoire de Prithu Maharaj, il y avait ce sentiment de culpabilité. Et tant que ce sentiment, il y avait ce sentiment de culpabilité était en lui, ça lui aidait à maintenir son rasa. En fait, les Sanchari Bhava, ils sont des bhavas qui maintiennent le rasa. Okay? Et par exemple, dans ce cas-là, Glani, le sentiment de culpabilité, maintenait ce rasa avec Krishna. Okay? Donc, pourquoi il a eu ce sentiment de culpabilité? Parce que c'était lié à Krishna. Parce qu'il a voulu manger avant Krishna. C'est pour ça qu'il a eu ce sentiment de culpabilité qui a déclenché en fait ce rasa, qui a maintenu ce rasa de vibhatsa, de dégoût par rapport à sa propre personne. Ok? Donc, pareil, en fait, on peut dire que Prithu Maharaj, quand on lui a commencé à glorifier ces actes héroïques qui n'ont pas été encore commis, peut-être il y avait d'autres Sanchari Bhava qui a en fait a maintenu son rasa. Parce que même si Prithu Maharaj est Krishna, de la personne suprême lui-même, il est une autre manifestation de Krishna qui rentre en relation avec Krishna. Donc, entre Krishna et Krishna, il y a aussi la relation de rasa, comme par exemple entre Krishna et Balarama. Okay? Pareil, par exemple, quand Sri Ramachandra est venu, aussi, il montrait en fait aussi, il servait Krishna à sa façon, donc avec son rasa. On continue. Verset numéro 2. Les chantres poursuivirent. Ô roi bien-aimé, tu es une manifestation directe de Shri Vishnu, le Seigneur souverain, et tu es descendu ici-bas du fait de sa miséricorde immotivée. Aussi ne pouvons-nous célébrer de façon appropriée tes œuvres méritoires. Bien que tu sois né du corps du roi Vena, même les maîtres de l'éloquence que sont Brahma et les autres Devas ne sauraient vraiment décrire les hauts faits de ta majesté. Verset 3 aussi. Verset 3. Bien que nous soyons impuissants à te célébrer comme il convient, nous éprouvons néanmoins une attirance purement spirituelle pour la glorification de tes œuvres. Nous nous efforcerons donc de te louer comme nous en avons été instruits par les sages et les érudits qui font autorité en la matière. Toutefois, nos paroles ne pourront être qu'insignifiantes et inappropriées. Merci. Donc, très clairement, dans ce verset, dans le verset 2, très clairement, les chantres, ils glorifient Maharaj Prithu, hein, et ils disent que toi, cher roi, tu es le Dieu, la personne suprême. Okay? Quand on étudie Srimad Bhagavatam,
on va voir qu'en général, quand Krishna vient pas sous la forme de Seigneur suprême, il n'aime pas et il ne veut pas qu'on lui glorifie comme Seigneur suprême. Par exemple, Sri Chaitanya Mahaprabhu, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu sur la position de Dieu la personne suprême. Même s'il pouvait manifester en fait les divertissements qui peut faire seulement Dieu la personne suprême, même comme ça, il n'acceptait pas cette position, il toujours repoussait quelqu'un qui lui glorifiait comme Dieu la personne suprême. Okay? Il accepte seulement quand il arrive sous la forme de Dieu la personne suprême. Par exemple, quand il arrive comme Kshirodakasha Vishnu. Quand il arrive sous la forme de Kshirodakasha Vishnu, il laisse les dévots le glorifier tranquille. Il accepte tout ce qu'on lui dit. Okay? Il dit oui, et après il donne ses bénédictions et il part. Mais imaginez quand Krishna était petit garçon, dans l'histoire avec Brahma Lila, quand Brahma a volé les veaux et ses amis, voyez, quand Brahma a compris qui est en fait ce petit garçon, que c'est Dieu la personne suprême, quand il est venu, il a commencé à le glorifier, il n'a pas dit, ok, oui, j'accepte. Non. Il le regardait, il disait, qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Il ne me laisse pas, il me retient, je veux aller jouer avec mes amis, et lui, il me retient avec ses propos compliqués, etc., etc. Pourquoi? Parce que là, il ne prenait pas la position de Dieu, la personne suprême. Pourquoi? Parce qu'en effet, ce n'est pas son goût. Ce n'est pas ses lilas. Tandis que les lilas de Seigneur Vishnu, comme Kshirodakasha et Vishnu, hein, en fait, pratiquement tous les lilas qu'on voit dans le monde matériel, ici dans notre univers, quand il s'agit de Vishnu, il s'agit de Kshirodakasha et Vishnu. En fait, Kshirodakasha et Vishnu, c'est Dieu la personne suprême qui accepte toutes les glorifications, qui accepte cette position de Dieu la personne suprême. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas trouver dans notre univers, vous ne pouvez pas trouver en fait un endroit commun pour les êtres humains, ou on va dire comme ça, et Kshirodakasha et Vishnu. Bon, en fait, vous ne pouvez pas trouver un endroit où il y a les humains, en fait, qui habitent, les êtres humains qui habitent, et avec eux, il y a Kshirodakasha et Vishnu qui habitent avec eux. Par exemple, si vous prenez Ayodhya, dans Ayodhya, vous avez Seigneur Ramachandra, ces trois autres manifestations, mais il y a ses parents qui habitent avec, il y a les villageois qui habitent avec, vous voyez, c'est une habitation avec lui. Okay? Pour Seigneur Vishnu, Kshirodakasha Vishnu, vous ne trouverez pas. En plus, il habite au milieu de l'océan de lait et personne n'habite à côté. Il est seul avec Lakshmi Devi, c'est tout. C'est leur compagnie, ils sont tous les deux au milieu de l'océan et personne ne peut s'approcher. Pourquoi? Parce que sa position et ses lilas et le contenu de ces lilas sont comme ça, sont les divertissements de Dieu, la personne suprême. Mais les divertissements de Krishna, on dit que c'est les divertissements de Dieu, mais ce n'est pas le divertissement de Dieu parce que Krishna ne prend pas dans ces divertissements, il ne prend pas la position de Dieu, la personne suprême. Ok? Prenez n'importe quelle histoire, par exemple, tous les lilas de Krishna à Vrindavan, c'était toujours l'histoire d'un petit garçon qui s'amusait, qui pleurait, qui volait, qui faisait des bêtises, etc. C'est pour ça que quand on dit, voilà, ça c'est Dieu, ils disent, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu, parce que pour eux, et
Donc, entre guillemets, ils ont raison parce que c'est pas Dieu. Mais Seigneur suprême, comme Kshirodakasha et Vishnu, ça c'est Dieu. Parce que sa position, c'est la position de Dieu, qui crée le monde, qui surveille le monde, qui fait tourner le monde, etc. etc. Donc, et ce n'est pas étonnant que Prithu Maharaj, il prend cette position dans laquelle il n'accepte pas qu'on lui dise que tu es Dieu la personne suprême. Parce que ce n'est pas ces lits-là. Mais il accepte partiellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va exécuter dans ces lits-là qu'on va étudier, il va exécuter quelque chose qui peut être fait dans l'idée d'intervention de Dieu la personne suprême. Okay? Par exemple, réparer le monde. Réparer le monde, en fait, ramener le monde à son équilibre, corriger les fautes, etc., contrôler l'univers, etc., qui est en fait partiellement la position de Seigneur suprême. Okay? Verset 4. Ce roi est le meilleur d'entre ceux qui observent les principes de la religion. Comme tel, il incitera chacun à suivre ces mêmes principes, auxquels il accordera toute protection. Il sera également renommé pour châtier les impies et les athées. Verset 5. T'as lu déjà 4? Oui. C'est bon. Donc, dans un de ces versets, les conteurs ont glorifié Prithu Maharaj. Ils ont dit, tu t'es manifesté de corps de roi Vena. Ok, c'est assez intéressant, c'est que en général, quand on prend quelque chose quelque part, donc cette chose contient les éléments de cette substance. Okay? Mais là, on voit que quand on glorifie Maharaj Prithu, on dit que tu es né comme tu es né de corps de Maharaj Vena, comme le feu, il est né de bois. Regardez le bois et le feu, c'est deux substances complètement différentes. Okay? Et en fait, quand le feu sort, il ne porte plus les qualités de bois. Okay? Vous voyez, quand il n'est pas dur, il est chaud, etc., etc. Ça veut dire, quand le feu se trouve dans le bois, il ne se mélange pas avec le bois. Okay? C'est pour ça qu'ils ont souligné ce moment que tu es né de corps de Maharaj Vena, mais rien n'a taché ni ta réputation, ni ton être, etc. Tu es pur comme tu étais pur originellement. Ça veut dire, l'idée de naître de corps de Maharaj Vena ne veut rien dire. Pareil, par exemple, dans l'histoire de Prahlad Maharaj, okay, il était le fils de Hiranyakashipu, mais il n'a rien hérité de Hiranyakashipu. En fait, quand on parle de Shuddha Sattva, Shuddha Sattva, c'est en fait justement cette humeur, cette énergie qui est incontaminée, qui est non contaminée, qui n'est jamais contaminée. C'est pour ça qu'on appelle Shuddha Sattva. Ça veut dire que c'est une sattva, une vertu qui n'est jamais contaminée, peu importe comment ça marche, où ça marche, par quelle voie Shuddha Sattva est sortie. Okay? Même une personne aussi pécheresse comme Maharaj Vena, okay, n'a pas pu tâcher Shuddha Sattva de
de Maharaja Prithu et son épouse Archie Devi. Okay? Donc, ils disent que nous chantons ta gloire, mais en réalité, ce sont des paroles vides, pas consistantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas transmettre ta grandeur et ta gloire avec les mots. Et ils disent, même Seigneur Brahma n'est pas capable de le faire. Vous savez pourquoi ils donnent comme exemple le Seigneur Brahma? Parce qu'en fait, Brahma est l'auteur en fait, de Chitra Yoga, de tout type de l'art à travers laquelle on peut servir Krishna. Hein. Si vous vous souvenez, on a vu quelques-uns, il y en a 64 Chitra Yoga, les types de l'art à travers lesquels on peut connecter et servir Krishna. Okay? Et il dit, même si le Brahma est l'auteur de Chitra Yoga ou de Chitra Shastra, parce qu'en fait, il a écrit aussi les même si c'est Brahma qui a donné les Chitra Shastra, en fait, les différents manuels sur l'art de théâtre, par exemple. Hein, il a donné sur ce manuel sur la dramaturgie et théâtre. En fait, il a donné ça aussi à Bharata Muni. Et en fait, il a donné ce shastra pour une occasion pour que les Gandharvas apprennent en fait comment mieux ils peuvent glorifier Krishna en dansant et en jouant et en montrant l'art dramatique. Okay? Et en fait, il a donné aussi ce shastra à Bharata Muni, un très grand sage, qu'il a écrit Natya Shastra, le manuel sur la dramaturgie. Et Srila Rupa Goswami, souvent, dans ses livres, surtout dans Bhakti Rasamrita Sindhu, il donne comme exemple Bharata Muni en montrant, en fait, en donnant l'exemple sur les rasa qui était écrit par Bharata Muni comme une preuve. Okay? Donc en fait, ici, on peut dire que toujours Rupa Goswami suivait le principe Guru Satu Shastra. Okay? Donc il y avait Guru comme Bharata Muni et Brahma comme Satu ou Guru aussi. Bon, les deux peuvent être considérés comme Satu et comme Guru. Et il y a aussi les Shastras, en fait, écrits par Brahma et Bharata Muni. Donc, mais ces chanteurs, ils disent que même eux, qui sont le maître de cette matière, qui ont écrit les Shastras, etc., même eux, ils ne peuvent pas décrire des divertissements parce qu'ils sont tellement extraordinaires que nous ne sommes pas capables de les décrire. Ils disent aussi, dans ces versets, ils disent que tu es Sakshat Bhagavan. Donc, Sakshat Bhagavan veut dire que tu es directement Dieu, la personne suprême. Okay? Ça veut dire que tu n'es pas un représentant de Dieu, tu es directement Dieu. En fait, Sakshat, le mot Sakshat veut dire directement. Pas à travers de quelque chose ou autre, c'est Sakshat, directement. Okay?
ils disent que même si on n'a pas cette capacité et qualité de te glorifier, nous avons le goût transcendantal pour glorifier tes divertissements. Ça aussi, c'est très important pour qu'on comprenne qu'en effet, glorifier, ou ce qu'on appelle kirtanam, c'est j'ai oublié le mot, c'est pas attribué, mais c'est en fait, c'est réservé, en fait, glorifier Seigneur, c'est réservé aux gens qui ont le goût pour la glorification. N'importe qui ne peut pas glorifier. Par exemple, si je n'ai pas ce goût, pour glorifier le Seigneur, peut-être je vais glorifier, mais ça ne sera pas une glorification, ça sera juste la répétition. Mais celui qui a le goût pour la glorification, même s'il nous raconte le système planétaire, la cosmologie védique, etc., s'il a ce goût, ça sera tellement intéressant et là, on va tout de suite sentir l'extraordinaire, le génie du Seigneur suprême. Pourquoi? Parce que celui qui compte, il a le goût pour ses divertissements. Okay? Donc, autrement dit, il y a Shravanam qui est un Shravanam mécanique. Hein, mécanique, c'est un Shravanam dans l'étape de Sadhana Bhakti. Pendant Sadhana Bhakti, ça veut dire pendant qu'on pratique le bhakti, les règles et prescriptions de bhakti. Durant cette période, en effet, nous le faisons comme une pratique parce qu'on n'a pas de goût encore pour la glorification. Okay? Et ce n'est pas encore compté comme glorification, c'est juste une répétition, entre guillemets. Mais après, quand il y a le goût qui apparaît, le ruchi qui apparaît, en fait, là, ce sera une vraie glorification. Une vraie glorification. Après, quand on a à Sakti un très fort attachement à Shri Krishna, okay, quand on est très, très attaché, quand on arrive déjà dans un attachement encore plus fort comme Raga, là, en fait, même quand on gronde sur Seigneur suprême, c'est comme glorification. Quand par exemple, oui, sur Krishna, par exemple, quand Gopi disent que Krishna est un menteur, c'est une glorification. C'est une glorification, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a ce fort attachement appelé raga. Hein? Donc, ça devient toujours une glorification. Celui qui est dans l'étape de Bhava Bhakti, il ne peut pas faire ça parce que son attachement ne lui permet pas encore de pouvoir, en fait, glorifier à telle manière. Comme par exemple, maudire Krishna. Okay? Parce que si un pur dévot maudit Krishna, il le fait parce que son rasa lui permet. Okay? Mais celui qui est encore dans Bhava Bhakti, pratiquement, moi je dis pratiquement, c'est impossible qu'il se permet de faire ce genre de glorification. Ces glorifications, ils sont plutôt standards. Okay? Ok, Hare Krishna, merci beaucoup, cher dévot. J'espère qu'on a pu un peu commenter Srimad Bhagavatam. Si vous avez des questions, des commentaires. Au début de ta conférence, tu disais que quand on va au travail, le Krishna ou le chirurgien, ça, et en même temps, on dit que le dévot de Krishna, il est dans le rasa. Il ne peut pas avoir un sentiment que le Krishna est mon sauveur, comme tu disais, tout ça, il peut
comment comprendre quel stade avec nous. En fait, nous, dans notre tradition, nous comptons comme pur dévot, Bhavuka Bhakta est compté aussi comme pur dévot. Pas seulement Rasika Bhakta, mais à ceux qui sont sur le niveau de Bhavuka Bhakta, on les compte aussi parmi les purs dévots. En fait, quelle est la différence entre Bhavuka Bhakta et Rasika Bhakta? Bhavuka Bhakta, il peut revivre tous les 4 types de bhava. Sthai bhava, vibhava, anubhava et samchari bhava. Ok? Il peut revivre ces 4, mais il ne le revit pas liés ensemble. Il les ressent séparément. Okay? Mais dans le temps, quand sa foi commence à augmenter et son attachement à Krishna devient de plus en plus fort, plus dense, comme quand on cuit le lait, ça devient ça devient plus concentré. Okay? Quand ça devient plus concentré, en fait, pareil, en fait, qu'est-ce que ça veut dire concentré? Il y a l'eau qui part. L'eau qui part et ça devient plus dense. Okay? Pareil, dans la vie de Bhavuka Bhakta, plus il progresse, plus sa foi devient forte. Certains types de sentiments, comme l'eau qui part du lait, aussi certains types de sentiments commencent à disparaître de sa pratique spirituelle, commencent à partir. Ce sont des sentiments qui, en fait, dérangent pour que Sthai Bhava, le rati, l'attraction vers Krishna, devient plus fort ou augmente. Comme ça, en fait, ce rati, il commence à enlever les sentiments qui sont antagonistes ou pour son rasa, qui sont antagonistes pour son rasa, ou qui, en fait, ne correspondent pas, ne vont pas avec, qui ne sont pas en harmonie avec son attraction. OK? Compréhensible? OK? Et au moment quand ces 4 types de bhava commencent à agir comme un seul sentiment, un seul bhava, ça c'est rasa bhava. Comme par exemple, prenez le riz, sucre, lait, vanille, okay? On peut savourer tout séparément. Par exemple, le riz, on peut savourer séparément. Sucre, on peut savourer séparément, etc. Mais quand tous ces ingrédients, on savoure d'un seul coup, ça devient le riz sucré. Okay? C'est un autre goût. Okay? Quand on savoure séparément, ça c'est Bhavuka Bhakta. Quand on savoure tout comme un seul plat, entre guillemets, ça c'est Rasika Bhakta. Deuxième question. Par rapport au Vishnu, je suis perdue. Je pense que tout est clair. Tout à l'heure, tu parlais de Shivodakasha Vishnu et quand tu as dit Vishnu, il n'apparaît jamais là où il y a les êtres humains. Et que... Non, pas il n'apparaît pas, il ne vit pas avec eux. Après, j'ai réalisé, et dans ce cas-là, il n'y a pas de rasa par rapport au Vishnu. C'est que à partir de Rayana, C'est une question assez correcte, mais en fait, Kshirodakasha Vishnu, c'est une manifestation directe de Srinarayana. En fait, tout type de rasa qu'on peut avoir avec Srinarayana, pas toutes, mais la plupart types de relations qu'on peut avoir avec Srinarayana, on peut avoir avec Kshirodakasha et Vishnu. Même dans Srimad Bhagavatam, plusieurs fois, il est appelé comme Srinarayana. Okay? Mais quand même, Kshirodakasha et Vishnu ne montrent pas tout ce que, par exemple, Srinarayana montre dans
sur les planètes Vaikuntha. Ici, Kshodakasha Vishnu, il fait partiel. Okay? Par exemple, il ne manifeste pas un palais où il y a ses serviteurs qui habitent, etc. etc. Il n'a pas les mêmes divertissements. On peut avoir pas ça parce que nous avons aussi Shantarasa. Il ne faut pas oublier, et Shantarasa en pleine harmonie avec Kshirodakasha et Vishnu. Mais après, par exemple, quand ils veulent sortir, ils peuvent... Bon, il y a différentes versions. Hein. Ils peuvent aller dans le monde Kshira, dans le monde de lait. Ça veut dire être les habitants de ce royaume. Okay? Shvetadvipa. Ils peuvent devenir les habitants de Shvetadvipa. Mais leur service sera plus un service de Shantarasa. On ne voit pas en fait les dasa, en fait les serviteurs de Kshirodakasha Vishnu qui est à côté, qui apporte de l'eau, des fleurs, etc., etc. Non. Mais il permet occasionnellement d'avoir un échange, comme par exemple les demi-dieux peuvent aller rendre leurs hommages, etc., et en voir le maître. Okay? Voir le maître, et ils sont comme les serviteurs, ça c'est possible. Pour les sacrifices aussi. Pour les sacrifices aussi, il vient, il a une certaine manifestation de rasa, bien sûr. J'ai une question à propos de la couleur des incarnations de Krishna. En fait, on se rend compte qu'il y a quelques incarnations qui sont de la même couleur, mais qui n'ont pas le même rôle. Donc, par exemple, le Seigneur Mahaprabhu, il est venu avec une couleur dorée, et c'était aussi le cas de Kapila Dev. Et en fait, quel est le point commun entre ces deux incarnations et quelle est la signification? On comprend la signification de la couleur de Chaitanya Mahaprabhu, mais qu'en est-il pour Shri Kapila Dev. En effet, la couleur de Krishna, c'est pas un hasard. Dans Garga Samhita, un roi pose la question à Narada Muni. Il demande à Narada Muni, il dit Krishna est au-delà de toute l'influence de Tamaguna. Mais pourquoi il est noir comme ça, foncé? Parce que normalement, quand c'est foncé, c'est l'influence de Tamaguna. Et Narada Muni répond, il dit Krishna a cette couleur parce que c'est la couleur de Mathurya Rasa. Okay? Donc, c'est pour ça que Krishna a cette couleur. Et aussi, par exemple, nous savons que Shri Chaitanya Mahaprabhu, quand il a pris la couleur de l'or fondu, c'est parce qu'il y avait Ratha Bhava en lui. Donc, la présence de l'humeur de Srimati Radharani, c'est pour ça que son corps, en fait, a pris cette forte influence et il a pris cette couleur. Cette comparaison est tout juste. Dans l'incarnation de Kapila Dev a pris aussi la même couleur que Shri Chaitanya Mahaprabhu, parce que Srimati Radharani était présente, Ratha Bhava était présent en lui, parce qu'elle est apparue comme Sankhya philosophie en lui. Donc Sankhya philosophie, c'est Srimati Radharani. C'est comme ça qu'il a changé la couleur. Il a pris la couleur de Ratha Bhava. Dans le sens qu'il était en lui. En lui, c'est pour oui. ça, parce que toujours il y a la carne, oui. Mais il était en lui. C'était pas à côté, elle était en lui, c'est pour ça que je dis que c'était Ratha Bhava en lui.
Mais est-ce que du coup on pouvait attendre alors je connais pas bien tous les enseignements de Kapila Dev, mais est-ce qu'il aurait pu plus parler des rasa et de Madhurya rasa et ce genre de choses, puisque en fait c'est Radha, c'est je pense que vous avez compris, en France, il a rempli de cette compréhension des sentiments de sa vie En réalité, Radha Bhava, c'est pas juste la danse Rasa Lila. Radha Bhava, c'est que Srimati Radharani, elle correspond à 100% ou million pour cent. L'humeur de Radharani dépend de l'humeur de Krishna. Dès que l'humeur de Krishna change, l'humeur de Radha change tout de suite. Donc, Krishna, sous la forme de Kapila Dev, il n'est pas venu danser la danse Rasaila. Il est venu pour autre chose. Et donc, Srimati Radharani est venu pour la même cause. Donc, Kapila Dev, il est venu pour donner l'enseignement aux gens pour qu'ils puissent sortir de ce ténèbre, de ce monde matériel. Et donc, Srimati Radharani a suivi, en fait, son mari, éternel époux, et il a pris, en fait, cette forme de Sankhya philosophie. Parce qu'elle suit toujours. Dès qu'il y a un lila, elle commence à... Par exemple, prenons Ayodhya Lila. Elle a pris pile poil telle forme, telle humeur, etc., comme citadelle, pour pouvoir satisfaire chez le Seigneur Ramachandra. Par exemple, quand Krishna à Vrindavan, quand il est parti à Mathura, Srimati Radharani ne l'a pas suivi à Mathura. Mais quand Shri Ramachandra est parti dans la forêt, Sita Devi est partie avec lui. Pourquoi? Parce que c'était une autre humeur. Et là, c'était une autre humeur. Et en fait, elle maintient en fait, l'humeur de Krishna. Elle fait ce que Krishna veut. Elle n'exécute pas, mais elle crée une humeur qui correspond à l'humeur de son époux. Et en général, chaque épouse doit vivre comme ça. Toujours créer une ambiance pour que son mari puisse exécuter en fait sa mission. Ça, c'est une excellente épouse. À Yoga Lyrique, on a beaucoup d'épouses comme ça. Plutôt toutes les épouses de Yoga Lyrique sont comme ça. Les futurs, ils ont compris déjà. Ok. La dernière question. Vas-y. Par rapport à ça, vous avez dit que pas directement appliqué sur Krishna, c'est lié à Krishna, mais c'est pas appliqué vers lui. Est-ce que c'est possible dans ce sens que c'est finalement, par exemple, je sais pas, Krishna fait des bêtises qui dans son mana, mais ça peut être aussi c'est toujours non, en fait, Krishna reste toujours l'objet d'attirance. Okay? Quand on parle de rati, de l'attraction, en fait, c'est parce que c'est quelque chose qui nous attire. Okay? Par exemple, quand il y a des situations comme tu viens d'écrire, dans les cas comme ça peut être Raudra Rasa. Le rasa de la colère qui peut se manifester, mais ce n'est pas Bibhatsa. Bibhatsa, c'est vraiment lié à Krishna. Par exemple, quand vous venez chez vous rentrez chez vous, ou vous rentrez à Franprix, vous n'avez pas ce sentiment de dégoût. Si tout est propre, tout est... Okay?
Vous n'avez pas ce sentiment. Mais imaginez que vous rentrez je sais pas, sur l'autel de Krishna, que Krishna est là, et du coup, vous réalisez qu'en fait, vous avez emmené les excréments sur l'autel. Parce qu'ils sont dans votre intestin. Et du coup, vous pouvez revivre, parce que Krishna est là, et j'ai emmené sur l'autel, j'ai amené des intestins dans mes intestins, j'ai amené des excréments sur l'autel à côté de lui. Là, vous pouvez revivre Bibhatsarasa. Mais c'est pas Krishna qui a provoqué, mais la présence de Krishna a provoqué le dégoût, mais le dégoût, en fait, on disait dans le Vibhava, okay, il y a aussi Ashraya et Vishaya. Vishaya, c'est l'objet qui provoque ce sentiment. Dans Bibhatsarasa, Vishaya, c'est pas Krishna. Vishaya, c'est notre corps qui provoque en fait ce sentiment. Mais la présence de Krishna, en fait, la présence de Krishna rend notre corps Vishaya. Donc Krishna n'est pas Vishaya en direct. Mais cette liaison rend notre corps Vishaya. Pourquoi j'ai donné le début d'exemple? Quand avec le même corps, vous rentrez dans les toilettes, vous n'avez pas ce sentiment. Même si vous pensez, oui, j'ai des excréments dans mon intestin, vous n'avez pas Bibhatsarasa, vous n'avez pas. Mais dès qu'il y a la présence de Krishna, ce Bibhatsarasa est apparu. Comme avec l'exemple de Madhavendra Puri, on a parlé, c'est pareil. Au moment quand il a pensé ça sera bien que je mange, il n'avait pas ça. Mais dès qu'il a réalisé qu'il a voulu manger avant Krishna, vous voyez, donc c'est cette liaison avec Krishna qui a créé en fait ce dégoût par rapport à lui-même, par rapport à sa propre personne. Okay. Hare Krishna. Merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.